Salut à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Berserk. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais il y a des gens qui prononcent ça Berserk. Va savoir pourquoi. Classique parmi les classiques, Berserk est l'un des rares titres à faire quasiment l'unanimité. Chaque volume est attendu avec impatience et provoque un petit buzz. Ce titre a été fortement attendu après 2 tentatives ratées par 2 éditeurs désormais disparus, à savoir Samurai et Dynamic Vision. Heureusement, Glénat a repris les choses en main et nous permet enfin de découvrir ce chef-d'œuvre qui restera sans doute pendant longtemps une œuvre culte signée Miura Kentaro. Tout commence de façon assez violente. Guts, un guerrier armé d'une épée hors norme, peut-on encore parler d'épée à ce niveau-là, borgne, manchot et qui semble maudit, traque des démons qui se cachent parmi les humains. Ces démons sont les apôtres de la main de Dieu. 5 puissants démons mystérieux dont le chef, Femto, semble être lié à Guts, le guerrier hargneux. Comment en est-on arrivé là? Qui est ce guerrier? Qui sont les apôtres? Ouais, du calme, du calme. Faudra un peu de patience pour avoir les réponses, et pas mal de volume aussi, hein. Une des caractéristiques de ce titre est qu'il commence d'emblée par des affrontements avec des démons surpuissants. Le héros est déjà dans un sale état et sa haine est bien vivace. Faudra attendre un long flashback qui s'étendra sur plusieurs tomes pour en savoir plus sur comment ce guerrier en est arrivé là. Pour l'heure, il faut prendre les choses comme elles viennent. Et ce qui est clair, c'est que ce titre n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est incroyablement violent et il n'est pas rare d'y voir des tripes, de multiples membres tranchés, j'en passe et des meilleurs. Et à cela s'ajoute aussi une petite touche de hentai, pas forcément fréquente et rarement agréable car il s'agit le plus souvent de viol. Mais rassurez-vous, heureusement, le titre ne se résume pas à ça. Mais alors, pas du tout, hein. Ce manga est rempli de qualité. Pour commencer, ce qui frappe en premier lieu, c'est le graphisme. S'il n'est pas fabuleux dans ce premier volume, il le deviendra bien vite, même si les planches sont parfois peut-être un petit peu trop chargées. Attention, hein, ça veut pas dire que ce premier tome n'est pas beau graphiquement. Le trait manque parfois de précision. Pour autant, ça reste quand même des plus agréables. Ensuite, le scénario recèle bien des surprises et on se laisse transporter par ce dernier qui attise notre curiosité de bout en bout. À commencer par cette entrée en matière des plus originales. Ensuite, t'as les personnages. Si assez peu sont développés, ceux qu'ils sont en tout cas, ils le sont de manière incroyable. Griffiths, le charismatique, qui fait rêver ou provoque les jalousies, ambitieux et ambivalent. Casca, la belle guerrière, sous le charme de Griffiths, repoussant Guts au départ et se posant des questions sur sa place de femme au sein d'une troupe de mercenaires. Et puis surtout, le génial Guts, brute solitaire, qui fuit les autres pour ne pas être rejeté, qui ne vit que par son épée, pour se prouver qu'il existe et qui va, après le drame, être rongé par la vengeance. Il va peu à peu vaciller dans la folie, voyant les morts s'accumuler autour de lui, certains par sa faute, ne pouvant dormir car devant lutter presque toutes les nuits contre les esprits le traquant. Pour l'édition, le travail de Glénat n'a rien à voir avec les précédentes et il est de bonne facture, et rien à signaler de négatif à ce niveau-là. En tout cas, on a droit à un excellent départ pour cette série fleuve. Et en lien, tu peux toujours lire d'autres titres de Miura, sortis en France. Perso, j'ai bien aimé Gigantomachia, un one-shot bien costaud prenant place durant la mythologie grecque. Ensuite, si tu kiffes les dessins de Miura, t'as le Berserk Illustration File qui est sorti. Et comme on n'a pas 30 000 artbooks qui sortent en France, ça serait vraiment dommage de passer à côté, pas vrai? Et pour finir, t'as également Third Editions, qui a sorti l'ouvrage Berserk à l'encre des ténèbres. Écrit par Quentin Boeton, plus connu sous le pseudo Alt236 sur le net, cet ouvrage t'en apprendra beaucoup plus sur la mythologie Berserk. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Berserk. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.
Fascinant les grosses épées, pas vrai hein? De Guts en passant par Zabuza de Naruto, Kurosaki de Bleach, ou même Cloud de FF7. C'est un vrai concours de celui qui aura la plus grosse. Tu veux voir la mienne? Pas mal, non?